Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci à la région spéciale dirigée par Papa Django Jean-François et à la télé KZ TV qui me donne l'opportunité de m'exprimer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici aujourd'hui, nous allons voir dans ce réma 4 groupes de chrétiens qui sont dans nos églises. Pour cela, je vais mettre en parallèle 2 textes. Jean 8, de 30 à 32 et Marc 4, de 4 à 8. Je lis Jean 8, 31, 32. Et Jésus, c'est de lui qu'il s'agit, dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Dans Marc 4, il est question du semeur qui est sorti pour semer. Et sa semence est tombée dans 4 sortes de terre. De quoi s'agit-il? Le premier groupe de chrétiens, ce sont les Juifs qui sont venus écouter Jésus. Ils sont venus écouter Jésus. On dit qu'ils sont venus à cause des miracles. Voilà le premier groupe de chrétiens que nous rencontrons dans nos assemblées. Et vous voyez, dans le deuxième texte, dans Marc 4, Jésus dit que ces gens-là sont le long du chemin. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait le long d'un chemin? On se promène, on bavarde, on vagabonde. Donc ce sont des vagabonds, des promenards. Ça, c'est une terminologie que moi-même j'aime employer. Des gens qui se promènent d'église en église, cherchant quoi? Des miracles. Et c'est pour cela que dans Jean 3, à partir du verset 23, Jésus dit, quand ils ont dit, nous croyons en toi parce que nous voyons les miracles. Au verset 25, Jésus dit, il sait ce qui est en eux. Qu'est-ce qui est en eux? Remontons à Marc 4, verset 15, pour voir ce qui est en eux. La parole dit, ceux qui ont reçu la semence le long du chemin, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne se convertissent, aussitôt qu'ils l'ont reçu, Satan enlève la parole. Dites-moi, quand quelqu'un aussitôt enlève, quand tu reçois, c'est que la personne est où? Ça veut dire que la personne est proche de toi, est à côté de toi. Donc voilà des gens qui se promènent avec nous, avec leur Satan, dans l'église. Et qui viennent pour pouvoir embrouiller tout le monde dans l'église. Ce sont des gens qui n'ont pas de parole, ils n'ont pas de vision, ils n'ont rien en eux. Tout ce qu'ils cherchent, c'est des miracles. Si vous n'avez pas réglé son problème, il quitte votre assemblée, alors pour aller dans une autre assemblée. Ce sont des promeneurs. Et ce sont des gens qui fatiguent le plus souvent les pasteurs et les évangélistes. Le deuxième groupe de personnes qui se trouvent dans l'église, ce sont des gens qui ont cru. Parce que les Juifs, dans Jean 8 qui sont venus, on dit, il y a des Juifs qui ont cru. Ils ont cru quoi? Ils ont cru la parole. Ils croient en Jésus, mais ils ne croient pas Jésus quand il parle. Ce sont des gens qui sont venus à Jésus parce que eux aussi, ils ont entendu quelque chose et ils ont vu ce que Jésus peut faire pour eux. Dans Jean 1, verset 12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu. Qui ont reçu quoi? La parole. En ceux qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, ils sont devenus enfants de Dieu. Mais quel est le problème? C'est qu'ils sont enfants. Ils sont enfants. Et le mot qui a été employé ici, c'est technon. Or, quand nous remontons dans Galates 4, verset 1, un autre mot pour signifier enfant est employé et celui-là est népios. C'est un enfant sans intelligence. Donc, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont dans nos églises, qui croient, mais qui n'ont pas d'intelligence spirituelle. Ils n'ont rien du tout. Et ils fatiguent eux aussi les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et les dévanciers. Dans Marc 4, verset 5, Jésus dit, ce sont des gens qui ont reçu la parole dans la pierre. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire leur cœur est rempli de terre, mais en dessous de cette terre, il y a beaucoup de pierres. Donc, il n'y a pas de place pour la plante pour prendre racine. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de profondeur. Je vous donne un exemple. 2 personnes bâtissent une maison, l'une à côté de l'autre. La première maison, celui qui fait sa fondation le fait de 1 mètre de profondeur. En 3 mois, il a fini de bâtir sa maison. L'autre à côté continue
de creuser pendant que l'autre est arrivé au sommet. Dites-moi, pendant 20 mètres de profondeur, le deuxième continue de creuser pendant que le premier a fini. Et le premier vient au bord de sa maison et il regarde l'autre, il lui dit: ah, tu n'as pas encore fini de creuser? Un an plus tard, quand l'autre élève, le deuxième élève sa maison, elle a 22 mètres, 22 étages de hauteur. Je te le dis tout de suite. Et écoute-moi, ta hauteur dépend de ta profondeur. Si tu as une profondeur assez profonde et assez dense, tu peux bâtir jusqu'à une hauteur de 23, de 24, de 25 et de 100 étages. Tu supplantes alors celui qui tout de suite a réussi à bâtir sa maison. Quelles sont les pierres? Les pierres sont les obstacles. Les pierres sont les difficultés que les chrétiens rencontrent, mais tombent tout de suite parce qu'ils n'ont pas de profondeur. Écoute-moi très bien. Quand une montagne se dresse devant toi, une montagne est faite de pierres. Dans le monde séculier, on la surmonte. On creuse pour traverser ou on passe de côté. Mais c'est Marc 11, verset 23 qui nous donne la solution. Un chrétien ne monte pas, un chrétien ne contourne pas, un chrétien ne creuse pas. Un chrétien dit à la montagne: ôte-toi de là et je passe. Ça, c'est quelqu'un qui commence à avoir de la profondeur. Il n'y a pas beaucoup de gens de chrétiens ainsi dans nos églises. La semaine prochaine, je vous donne les 2 autres groupes de chrétiens. Sur leur, restez bénis au nom de Jésus-Christ. Jésus est Seigneur. Amen.